N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Eh bien, je voudrais simplement vous rappeler certaines vérités. Premièrement, les cieux gouvernent la terre. Au commencement, je créa les cieux et la terre. Les cieux gouvernent la terre. Deuxième vérité, la vie et le fait de vivre sont deux réalités spirituelles. C'est-à-dire que la vie prend sa racine dans le spirituel et le fait de vivre est totalement spirituel. Et tous les événements de la vie prennent leur racine dans le monde spirituel. Le monde invisible est engendré et totalement contrôlé par le monde invisible. Le monde invisible est engendré et totalement contrôlé par le monde invisible. Donc les choses et les événements visibles ont une origine invisible. Et Dieu a donné aux hommes la capacité de manipuler et de contrôler le règne des esprits. Donc l'homme a une capacité spirituelle. L'homme, je n'ai pas dit le chrétien, j'ai dit l'homme, a une capacité spirituelle. Donc la capacité de contrôler l'invisible. Et un homme qui est réellement spirituel est celui qui a les clés du monde invisible. Jésus a dit, je vous donne les clés. Les clés en question, c'est les clés du monde invisible. Pour être à même de contrôler les choses, les événements à partir du monde invisible. Car celui qui ne contrôle pas l'invisible ne contrôle rien du tout. Quelle que soit la position qu'il occupe dans le monde naturel, il est à la merci de ceux qui ont le contrôle du spirituel ou du surnaturel. Je vous donne un exemple. Vous êtes une femme bénie et prospère. Vous êtes un homme élevé et distingué. Vous êtes posé en position de dignité. Vous décidez d'aller dans votre village, comme c'est le cas de beaucoup d'entre nous, de construire une maison. Parce que il faut aller avoir sa maison au village. Ce qui n'est pas mauvais. Dès que tu poses justement les briques, le voisin de ton père va te rappeler en te disant, quand tu étais bébé, c'est moi qui ai aidé ton père à couper ton cordon ombilical. Comment peux-tu construire ta maison alors que tu ne t'occupes même pas de moi? Dès que tu tournes le dos, il va derrière sa maison, il prend un balai, il crache, il tape, il parle et ton sort est scellé. Cette maison ne s'achèvera plus jamais parce qu'un individu au village qui semble anodin dans le monde naturel, que tu peux mettre en prison, que tu peux oppresser, qui peut être ton boy ou ton domestique à la maison, a contrôlé le monde surnaturel et a mis fin à tes jours. C'est ainsi qu'on voit beaucoup de personnes sortant du village, faisant des sorties de route, des tonneaux. Ces choses-là ont une racine spirituelle. Je viens vous dire, écoutez-moi attentivement, que toutes les personnes que vous avez enterrées ne sont pas mortes à leur heure. Et qu'arrêtez de dire Dieu a donné et il a repris. C'est pas vrai. Parce que si 10 morts, il y a 9 morts que Dieu n'a pas repris alors qu'il a donné. Sont maîtres du naturel ceux qui contrôlent le surnaturel. Et hélas, beaucoup de croyants et même des pasteurs sont ignorants des réalités spirituelles et surnaturelles. Et donc à la merci des événements. Ils ne contrôlent rien du tout. Je décrète, déclare et établis qu'après cet enseignement, parce que je t'enseignerai comment te tenir dans la prière pour faire bouger les choses vont effectivement bouger au nom suprême de Jésus. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi le meilleur des amens. Et dans la vie, frères et sœurs, ce ne sont pas les plus forts qui sont toujours les victorieux des combats. Non. Regardez autour de vous. Ce ne sont pas les plus intelligents et les plus sages qui sont les plus riches et les plus épanouis. Et ce ne sont pas les plus riches qui a remporté des batailles du haut d'une montagne. Et voyant que les ennemis avaient été captifs, pouvaient dire, terre et l'esprit, tout est accompli. En disant, le match, la bataille a été remportée. Et donc quand Jésus a dit, tout est accompli, il a vraiment dit tout. Il n'a pas dit certaines choses, il a dit tout. En ce qui concerne ton mariage, tout. Tes finances, tout. Ta promotion, tout. Ton avancée, tout. Tes enfants, tout. Il a dit tout. Quelqu'un dit encore tout. Est accompli. Encore tout est accompli. Il a été clair. Il n'a pas dit tout va s'accomplir, mais il a dit tout est accompli. Cette nuit, tu vas voir le déroulé de l'accomplissement prophétique
des desseins de Dieu dans tous les domaines de ta vie au nom suprême de Jésus. S'il y avait un territoire qui était captif par la puissance des ténèbres, je déclare et établis que les démons lâcheront prise par le Saint-Esprit au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire Amen m'embête. Dis encore Amen. Le royaume des cieux est forcé, la violence en empare. Si tu es inconfortable assis sur ton salon, mets-toi par terre, mets tes fesses par terre, couche-toi par terre, parce que cette nuit, c'est la nuit de ta percée miraculeuse. Le royaume des cieux est forcé, les violences en empare. Quelqu'un dit après moi, assez c'est assez. Encore. Je te dis, cette nuit, tu recevras, quelqu'un d'entre vous recevra un coup de fil de quelqu'un qui va te dire, je t'ai fait quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Parce que cette nuit, tu vas régler son problème dans le surnaturel. Il y aura des déprogrammations. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. La victoire n'est pas quelque chose que tu vas avoir. Tu l'as déjà. Non, 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 tu n'as pas compris. J'ai dit, tu l'as déjà. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu l'as déjà. En fait, spirituellement, tu es déjà victorieux. Le problème, c'est que tu n'arrives pas à comprendre comment faire pour jouir de ta victoire. Mais tu l'as déjà. Tu ne pries pas pour devenir victorieux, tu as déjà la victoire. Non, nous partons de la victoire pour la victoire. L'échec n'est pas ton partage, parce qu'en Christ, tout est accompli. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Vous savez, souvent, si vous êtes mon ami, vous voyez, à un certain moment, je vais vous énerver. Vous savez pourquoi je vais vous énerver? Parce que quand vous allez voir des choses qui arrivent dans ma vie, vous aurez l'impression qu'il y a quelque chose que je fais que vous ne faites pas. Quelqu'un qui était mon ami, un jour il est venu me voir et dit, oh, faut, je veux vraiment, dis-moi quel est ton secret. Parce que tu peux être avec moi à une journée. Si tu entends ce qui se passe, des transactions qu'il y a, les bénédictions qui viennent du nord au sud de l'est, tu vas te demander, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas te dire, tu me laisses aujourd'hui, tu reviens 2 semaines après, je suis loin. Parce que je plane dans la gloire. Mais il y a des clés que j'ai découvertes qui ont permis le déclenchement. Je ne connais pas la sécheresse. Je ne connais pas les périodes. C'est-à-dire que Covid ou sans Covid, je baigne dans une atmosphère de faveur indescriptible. Pourquoi? Parce que j'ai compris certaines clés. Quand vous les avez comprises, même votre cadavre ne souffre pas. Je t'introduis dans cette dimension. En ta manière de dire Amen m'embête. Je prie que le Saint-Esprit, par ce message, t'accorde la révélation de ta position. Dans le nom suprême de Jésus. Et que la jouissance de ton avoir, des avoirs célestes, soit une évidence quotidienne. Dans tous les domaines. Que ce soit la paix, que ce soit la joie, que ce soit l'abondance, que ce soit les percées, à tous égards. Au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire Amen m'embête. Donne mon meilleur Amen. Pourquoi il faut faire très attention à qui vous prenez comme ami, qui vous prenez comme partenaire. Il y a des gens qui ont une charge tellement négative que quand ils sortent dans votre périmètre, les choses s'obscurcissent. Mais il y a des gens qui ont tellement une charge de lumière de Dieu en eux que quand tu viens dans leur périmètre, les choses changent. Ils n'ont pas besoin de prier. C'est-à-dire les démons qui contrôlaient ta destinée, voyant que tu es sous leur périmètre, sont obligés de reculer. À cause de la puissance qui est générée dans cet endroit. Un prophète qui est véritablement dans la dimension prophétique est comme un lac qui est constamment en mouvement. Ou quand tu te jettes, forcé, quelque chose va se passer dans ta vie parce que tu es entré en contact. Pendant que je priais pour cette réunion, le Seigneur m'a dit, je veux bien t'expliquer ce qui se passe et pourquoi est-ce que l'hôtel où j'étais établi est autant combattu. C'est parce que les gens, quand ils entrent dans ton périmètre, la fréquence de la gloire qu'il y a dedans change totalement leur manière d'être, leur manière de penser, leur manière de vivre. Et donc, qu'est-ce que le diable fait? Pour empêcher que les choses opèrent dans leur vie, il va tout faire pour les enlever de ta fréquence. Donc, quand ils sortent de ta fréquence, alors à partir de ce moment, les alliances qu'ils avaient contractées et dont ils n'ont pas eu les clés pour s'en défaire continuent de planer sur leur vie. Donc, quand je me tiens en tant qu'autorité spirituelle et je dis, tu es fidèle à l'église, tu es rattaché à cet hôtel, je décrète des classes sur ta vie. Quand je parle ainsi, quel que soit l'endroit où tu t'en vas, à cause du lien que tu as avec l'hôtel, les bénédictions rattachées à cet hôtel, par la compréhension des mystères de Dieu, que Dieu m'a accordé par sa grâce, plane sur ta vie. Et te donne maintenant de récolter des choses qui n'étaient pas rattachées à ta propre foi. Reçois cela au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Et donc c'est ça le mystère en fait, frère. C'est ça le mystère. C'est vrai, on est tous nés de nouveau. C'est vrai, on est tous sacrificateurs. Mais c'est vrai, on n'a pas toutes les mêmes grâces. C'est encore vrai, on n'a pas tous les mêmes options. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, on m'a dit qu'il a échoué 3 fois l'examen. Il ne jouera pas 4 fois. Tu es dans cette salle, c'est scellé. J'entends le Saint-Esprit me dire, tu ne joueras pas 4 fois. Considère que le cas est réglé. Je n'ai même pas besoin de prier pour toi. Tu es entré dans cet endroit. Tout ce qui avait bloqué et empêché ton succès est maintenant neutralisé par la puissance de Dieu au nom suprême de Jésus. Rappelez-vous, le prophète, je donne une petite parenthèse. Le prophète Élisée envoie Géasi, c'est la forme de distinction qu'il avait bien traitée. Vous vous rappelez ce texte? Et donc maintenant,
Il demande à la femme, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que je vais te recommander au roi? Je peux parler de toi au roi pour qu'on t'accorde une faveur. Ça devait être une femme qui fait dans le business. La femme dit au prophète, va dire à ton maître que moi ici, je suis dans mon pays, je suis dans mes gens. C'est-à-dire, une manière polie de dire, je cherche des entrées. Donc, je n'ai pas besoin qu'on me recommande. Moi-même, je vois le roi quand je veux. Alors, Géasi va dire à Élisée, cette femme-là n'a pas d'enfant. La femme n'a pas demandé un enfant. Mais elle avait tellement mis une pression sur l'onction d'Élisée que Élisée était dans l'obligation de faire quelque chose pour sa vie. Et Élisée va dire à la femme, madame, écoute-moi bien, tu l'année prochaine, à cette même époque, tu auras un enfant. La femme dit à Élisée, je ne t'ai pas demandé d'enfant. S'il te plaît, ne viens pas troubler l'âme de ta servante. Moi, j'ai oublié ce cas-là. Je sais que Dieu a dit, il m'a béni, mais il m'a dit, tu n'auras pas d'enfant. Mais l'onction vient dire non. Loin dit non, ne t'inquiète pas. Ce cas sera résolu. Mais qu'est-ce qui se passe pour que l'année prochaine, à la même époque, la femme réussisse à avoir un enfant? À la simple parole qui a été relâchée, parce que la fréquence de l'onction d'Élisée a déprogrammé tout ce qui me rendait suspensif cette bénédiction dans la vie de cette femme. Je suis en train de dire à quelqu'un, par la main de Dieu qui est sur ma vie, par la grâce qui m'a été accordée, quel que soit ce qui avait été suspendu concernant ta vie et ta destinée, que tu as même dit de toi-même, dans tous les cas, même si Dieu ne le fait pas, je reste tel que je suis. Le Seigneur me dit de te dire maintenant que cela t'est accordé au nom suprême de Jésus. Ce qui fait que je peux me tenir en pleine réunion comme c'était au Gabon et j'ai dit les sorciers qui sont ici, venez, tenez-vous là devant et que 3 sorciers se lèvent et ils viennent. Qu'est-ce qui peut se faire qu'en pleine réunion ici on joue à l'univers possible? J'ai dit toutes les personnes qui font la sorcellerie, venez ici devant et 4 personnes se lèvent. Qu'est-ce qui peut donner à une personne qui parle et apparemment calmement de pouvoir amener des personnes qui sont assises dans le monde spirituel ténébreux d'obéir comme si c'était des petits enfants? C'est ce que je vais vous montrer. À partir de ce jour, j'ai dit bien dit après moi, à partir de ce jour, je dois aller à un autre niveau. Dire que la justice et la croix a acté ta délivrance, elle a acté ta restauration, elle a acté ta victoire par la personne de Christ à la croix. C'est pourquoi il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour toi qui es en Christ. Alors je vais vous dire une chose, quand dans la sorcellerie par exemple, laissez le texte, on déclare que tu ne vas peut-être pas avoir d'enfant, tu ne vas peut-être pas te marier, tu ne vas peut-être pas travailler et quand peut-être à partir de 50 ans, tu commenceras à avoir des problèmes. C'est une sentence contraire à la volonté de Dieu pour toi. La Bible dit que si tu es uni à Christ, si tu es né de nouveau, tu n'as pas à redouter une sentence contraire. Ça veut dire que tu peux avoir l'information, mais Dieu te dit de ne pas redouter, de ne pas avoir peur, parce que ça c'est du bluff, c'est du bruit, c'est du bavardage inutile. Cela ne t'arrivera pas. On vit sous un nouveau régime. Donc s'il y a un esprit qui peut agir en légitimité dans notre vie, s'appelle le... Donc ça veut dire que si on envoie un esprit de mort, est-ce que ça va agir sur toi? Est-ce que tu vis sous le régime des esprits de mort? Non. Si on avait un esprit d'accident, ça va agir contre toi? Pourquoi? Parce que tu ne vis pas sous ce régime. Si on envoie un esprit, je ne sais pas, d'échec, est-ce que ça va agir contre toi? Non. Pourquoi? Parce que tu n'es plus sous ce régime. Qu'importe les décisions qui sont prises au Burkina Faso, est-ce que tu es concerné en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Parce que tu n'es pas de Burkina Faso, tu es de la Côte d'Ivoire. Tu ne peux craindre les décisions du Burkina Faso que si tu vas au Burkina. Mais toi, tu es ici à Abidjan. Donc, si tu es du royaume des cieux, as-tu à redouter les sentences des ténèbres? Non, ta manière de dire non m'embête. Vous voyez, la Bible dit, la puissance vivifiante de l'esprit me soulève. Le Saint-Esprit, à cause de ton appartenance à Christ, soulève et vient le placer ailleurs. Donc ce n'est pas une action humaine, c'est une action divine par l'action de Dieu. Le Saint-Esprit te soulève et vient te poser. Donc maintenant, si les gens qui sont ici continuent de dire que tu leur appartiens, toi tu es là-bas et tu ris parce que tu as été transporté pour être déposé là. Tu n'appartiens plus au règne des ténèbres. Donc Satan n'a aucune légitimité contre ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Comme il est comme manipulateur. La sorcellerie, c'est quoi? La manipulation. Il va te faire croire, parce que tu n'as pas compris le monde surnaturel, que tu es encore là-bas. Et à partir de cet instant, tu vas commencer à te comporter comme quelqu'un qui est encore sous la limitation, alors que tu n'es plus là. Mais tant que tu ne le comprends pas, tes prières, c'est comme si tu étais encore là-bas. Maintenant, quand tu es soulevé et posé hors du cercle vicieux, introduit dans la gloire réservée aux saints que Dieu a connu d'avance et qu'il avait prédestiné en Christ, quand tu es posé là, le diable n'abandonne pas la prise. Alors maintenant, comme il est ton voleur, il va essayer maintenant de te venir, voyez, te poursuivre, te pourchasser et de combattre les événements de ta vie parce qu'il sait qu'il lui reste encore peu de temps. Il va essayer tout le temps de te manipuler et d'attendre le temps favorable, comme c'était avec Jésus. Il s'en est allé cherchant le temps favorable. Et donc, dans cette période, par exemple, où les gens ne viennent pas à l'église, où les gens ont tendance à se refroidir dans leur foi, alors tu peux baisser la garde et sombrer dans ta foi. J'ai dit tu n'as pas de problème, c'est un problème de foi.
Quand le diable te réclame, tout ce que Dieu fait, c'est qu'il fait tout par le Saint-Esprit pour que ta foi ne défaille pas. Parce que dès que la foi reste, l'attaque est neutralisée. La foi est un bouclier. La foi te protège. La foi empêche aux assauts du malin de t'atteindre. C'est la foi. Donc si tu n'as pas la foi, tu peux être atteint. Ayez en tout temps le bouclier de la foi. Mais qu'en est-il si je l'ai laissé? Ayez en tout temps le bouclier de la foi. Qu'en est-il si je l'ai laissé? On a des cas pratiques dans nos églises. J'ai dit dans nos églises, des personnes qui sont supposées marcher dans la liberté. Combien de femmes ne se marient pas? Frères et sœurs, je vais vous dire une chose claire. Une femme qui cherche un mari et qui ne se marie pas, cette œuvre-là n'est pas saine. La Bible dit, si vous voulez vous marier, mariez-vous. Reçois ton mari au nom de Jésus. Vous savez souvent, quand vous avez besoin de quelque chose, il ne faut pas jouer. Dis amen, demande bon amen. Si tu veux en marier, tu dis amen. Reçois ta femme au nom de Jésus. Celui qui trouve une bonne femme a trouvé le bonheur. Donc ça veut dire qu'il y a femme et femme. Si tu reçois la femme sous l'onction, attention, c'est pas femme Jézabel. Reçois la femme au nom suprême de Jésus. Fais attention, frère. Dis un bon amen. Alléluia. Vous voyez, il y a des gens qui sont à l'église, mais leur argent disparaît. Combien de frères et sœurs sont venus me voir? Pasteur, je gagne de l'argent, mais je ne sais pas ce que j'en fais. Je veux te dire une chose, la racine n'est pas naturelle. Dans ton village, on a dit, il n'y aura jamais d'argent. Et que la malédiction, c'est que cet argent tombera dans une poche percée. Et déjà, mercredi passé, le Saint-Esprit nous disait que la poche est recousue et raccommodée. Il n'y a plus de possibilité que cela soit ton partage et ta portion. Au nom suprême de Jésus, donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Il y a des enfants qui ne réussissent pas. Ils deviennent des drogués. Tu es enfant de Dieu, mais tes enfants sont drogués. Mais tes enfants ne réussissent pas, ils ne parlent pas à l'école. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a une programmation contre leur vie. Il ne faut pas dire, oui, moi je ne crois pas en ces choses. Frère, l'évidence de ta vie démontre que ces choses existent. Ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas le hasard. Tu es là, tout le monde te fuit. Tu as fait affaire avec quelqu'un, il dit, oui, on est d'accord. Le lendemain, il fait accident. Vous n'avez pas vu les gens qui ont ce genre de problème? Quelqu'un te dit, viens, demain je vais te remettre l'argent. Le lendemain, il a une diarrhée, il ne vient pas. Après, il rêve la nuit, ne donne pas l'argent à ce gars. Tu dis, c'est la malchance. Ce n'est pas de malchance. Non, tu n'es pas malchanceux. On t'a cadenassé dans le monde surnaturel. Et je veux dire à quelqu'un que le cadenas est épais, mais moi j'ai une clé petite qui va ouvrir ce cadenas cette nuit. Ta manière de dire amen, ça m'embête. Jésus a dit, je vous donne les clés du séjour des cieux. Ce que vous lirez sur la terre sera lié. Parce que dans tous les cas, même s'ils ont attaché un mouchoir rouge pour mettre sur un arbre, c'est dans le ciel que ça a été attaché. Donc cette nuit, on va détacher. On va ouvrir tous les cadenas pour que ta destinée soit relâchée. Donne-moi le meilleur des amens. C'est anormal que tu souffres tant sans résultat. C'est anormal. La galère t'a défiguré, ta beauté a disparu. Tu es en train de faner comme une plante qui n'est pas arrosée. Cette nuit, ta situation doit changer radicalement. Ta manière de dire amen m'embête. Dis encore amen. Tu es loin, tu pries, tu jeûnes, mais rien. Tu es marié, mais c'est toujours la guerre. Et à la maison, tu ne dors pas bien la nuit. Ton mari pas là tout le temps. Rien ne marche. Le mariage vole en éclat. Première femme partie, deuxième femme partie. C'est toujours ton problème. Tu es belle. Tu as tout ce qu'il faut, mais tu es prostituée. Tu n'aimes pas la fidélité. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu ne traites pas ça spirituellement, ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter. Il faut adresser ça dans le monde surnaturel. Deux choses à faire. La première chose à faire, c'est de savoir faire des prières prophétiques. Je n'ai pas dit des prières religieuses, j'ai dit prières prophétiques. La prière prophétique est une prière qui est conduite par le Saint-Esprit, initiée par le Saint-Esprit, qui s'appuie sur la pensée prophétique de Dieu. Et qui te donne en un moment précis de pouvoir remporter des victoires dans le monde surnaturel. Et vous êtes déjà arrivé au moment d'être là? Vous dormez et vous sentez dans votre cœur le profond désir de prier pour la protection de votre maison? Eh bien oui, en ce moment précis, peut-être qu'il y a une réclamation qui est en train de se lever contre votre vie. Ou alors, il y a des gens, pas des histoires que je raconte. Il y a un jeune homme que je connais, un fils spirituel à moi. Il est venu chercher une femme. Et la femme, elle vivait aux États-Unis. Elle est venue à Abidjan. Quand il est venu à Abidjan, il a commis l'erreur. Il est parti. Dans lui, elle a la maison avec la fille. Dans sa chambre. C'est lui qui me raconte l'histoire. La nuit, quelqu'un est apparu, on l'a giflé, on l'a battu. Sérieusement. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Cette fille-là, un décret était clair sur elle. Elle ne va jamais se marier. Parce qu'elle était liée dans le monde occulte. Donc, quiconque allait oser s'attaquer à la fille pour dire que je prends la fille comme femme, le démon allait s'élever contre elle. Pourquoi? Parce que la personne était entrée dans son périmètre. Voyez-vous?
Donc il a les traits battus avec traits sur le dos. Alors imaginez-vous, est-ce qu'il a encore épousé cette fille? Non, parce qu'il n'avait pas la capacité de gérer ce dossier. Exactement ce qui se passe. Quand on a cadenassé ta destinée, mon frère, ne viens pas à l'église comme n'importe qui. Frère, chacun a son problème. Et avec mes amis pasteurs. Et puis, en temps, j'ai dit non, je ne peux plus continuer de vivre comme ça. J'ai dû m'enfermer 7 jours et 7 nuits. Le royaume de Dieu est forcé. Frère, vous voulez voir des choses que vous n'avez jamais vues? Soyez prêts à faire des choses que vous n'avez jamais faites. Chaque enfant de Dieu doit être un bon avocat. Parce que si Jésus est avocat et que nous sommes ses frères, nous sommes ses petits frères, les frères de Christ, alors nous devons connaître la plaidoirie. Il y a des gens quand ils prient, toi-même tu te demandes, mais lui là, si tu es même Dieu, tu ne l'exauces pas. Il prie, ça n'a aucun... Parce que le diable, qu'est-ce qu'il veut faire? Il va vous déplacer de vos droits pour vous amener dans un territoire où vous luttez comme si ignorant de vos droits. Là, vous êtes totalement détruit. Totalement. N'allez jamais d'égal à égal avec lui. Jamais. On continue. Il a détruit encore à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités en les livrant publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Je vous donne le 5e argument. Ici, c'est infaillible. Vous déclarez qu'à la Cour suprême de justice, monsieur le président du tribunal, tenant compte de la parole qui déclare qu'il a dépouillé les autorités de domination et les livrant publiquement en spectacle, alors je déclare que Satan a perdu toute légitimité et légalité d'action contre ma vie. Donc Satan n'a plus le droit, selon la justice de la croix, de s'attaquer à moi. Car dans la résolution qui a été prise lors de la victoire de Jésus à la croix du Calvaire, il y a 2020 ans, quand Jésus mourait sur la croix, Satan a signé un document reconnaissant que toute personne qui croit en Jésus est exempt maintenant de toute forme de condamnation et qu'il se soumettrait dorénavant à lui. Vous rappelez au président du tribunal, monsieur le président du tribunal, je vous rappelle que ce monsieur qui vient plaider est reconnu comme étant un voleur et un menteur. Donc tout ce qu'il est en train de dire va totalement dans le mensonge. Voici donc la vérité à mon sujet. C'est pourquoi je déclare invalide tous les décrets, monsieur le président du tribunal, sous votre contrôle. Je demande donc que vous invalidez de votre propre chef tout ce qui a déjà été prononcé contre moi par ce menteur et toute sa bande. Car voici les documents en ma faveur qui plaident pour moi. J'en ai terminé au nom suprême de Jésus. Et vous dites là-bas, Amen, Amen, Amen. C'est ça la plaidoirie. Est-ce que quelqu'un, j'en ai terminé. Frères et sœurs, écoutez-moi, demandez à ma femme, quand je prie, c'est doux. Tu m'entends prier, tu dis, waouh, c'est incroyable. Un jour, elle m'a dit, j'aimerais atteindre la dimension. Quand tu pries, c'est tellement intelligent. Mais la Bible est intelligente. Elle est intelligente. C'est pas une affaire de, oh, ouais, je prie, je faux, je prie, je prie, je prie. Non, non. Allez-y à la dimension des gens qui gouvernent. Des gens qui gouvernent. Vous n'êtes pas un esclave. C'est les esclaves qui font trop de bruit. Sortez dans la dimension. Mettez l'argumentaire devant le trône.